Qu'est-ce qu'une femme qui sort du lot pour un mec bien? Pour les mecs que vous cherchez en réalité, pour des mecs qui sont intéressants, ceux qu'on a parfois du mal à accrocher. Qu'est-ce qu'une femme qui sort du lot? C'est une femme qui va avoir une certaine richesse intérieure. Alors, je ne sais pas comment cette richesse va s'exprimer, quel charme va opérer sur quel homme, mais d'une manière générale, si vous voulez séduire des hommes qui sont intéressants, qui font attention à eux, qui sont éduqués, qui ont une situation, qui sont indépendants, qui sont stables émotionnellement, qui sont prêts à construire, qui ont des choses à donner, à un moment donné, il faudra sortir du lot. Et à un moment donné, si ces hommes-là ont une certaine richesse, je vais vous faire un petit dessin assez équivoque. Regardez, ça c'est des femmes, ça c'est des hommes. Okay, on va imaginer que pour toi, pour vous, il y a 3 types de mecs. Il y a les mecs avec qui c'est mort, il ne se passera jamais rien, j'en veux pas. Il y a les mecs avec qui, ouais, pourquoi pas. Et il y a les mecs avec qui, waouh, je rêve qu'il se passe un truc avec eux. Essayez de penser à ça, mais pas en termes physiques, pas en termes de beauté, pas en termes d'esthétique. Ce que nous pousse à faire toutes les applications de rencontre. On nous met une photo en 16/9 verticale, où on nous met le portrait du mec, on nous demande de choisir sur des critères physiques. Mais pensez ça, les hommes avec qui il n'y a pas moyen, les hommes avec qui pourquoi pas, et les hommes, waouh, je les veux. Quelles sont les qualités de ces hommes-là? Quelle est la valeur qu'ils dégagent? Vous avez remarqué une chose, si vous observez un petit peu le monde qui vous entoure, et que vous regardez vos copains, vos copines, les couples qui se forment, que dans le monde, il y a une forme d'équilibre. Ça fait un peu Star Wars ce que je dis, en fait il y a une force qui équilibre le monde et l'univers, mais en réalité ce qui se passe c'est que vous ne verrez jamais une femme qui est ici sortir avec un mec qui est ici. Ça n'existe pas. L'univers n'aime pas ça. De la même manière, un homme qui est ici, et pourtant ils sont nombreux à être ici et à vouloir sortir avec des filles qui sont ici, pareil, ça n'existe pas. Les gens sortent ensemble comme ça. On pourrait avoir une lecture sociologique un peu bébête en disant « ok, même âge, même situation, même projet, etc. » Mais en réalité, on pourrait avoir une autre lecture qui est encore plus pertinente qui serait de dire quelle est la richesse de cette personne, quelle est la richesse que cette personne dégage. Et cette richesse, elle peut s'exprimer de bien des façons. Avoir de la beauté physique est une forme de richesse, mais ce n'est pas la seule forme de richesse. Donc quand vous voyez passer Mister Gros Beau Gosse, automatiquement, il a déjà une richesse qu'on peut voir dès l'application de rencontre, c'est son capital génétique. Et il ne faut pas minimiser ça. C'est pour ça qu'on est autant activé par cette richesse. On voit passer un mec, il a une taille, il a une stature. Les êtres humains, on est programmés pour choisir des gens génétiquement. Et cette génétique, on la lit sur ce qu'on voit. On va la lire sur les photos. La taille, la carrure, la mâchoire. On dit, tiens, bon patrimoine, il a une richesse. Mais cette richesse, elle n'est que génétique. Donc, on peut imaginer qu'on va être attiré par des hommes avec différents critères de richesse. Et que, alors bien sûr, avoir une bonne génétique, avoir une bonne santé, avoir un bon physique, ça peut être une richesse, mais il peut y en avoir d'autres. Et à vous de les définir. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que les richesses doivent s'équilibrer. Quand on regarde des couples, je reste sur cette histoire de la beauté, parce que c'est souvent une question qui travaille les gens. Quand on regarde des couples, on voit très souvent des couples où on se dit « Ah, elle est mieux que lui. Ah, il est mieux qu'elle. » On voit que des personnes vont sortir ensemble avec une richesse génétique différente, mais néanmoins, si vous creusez un peu et que vous regardez que font ces personnes, comment elles occupent leur temps, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc., vous allez voir qu'en fait, les richesses vont avoir tendance à s'équilibrer. On n'a jamais cette espèce de grand écart. Voilà ce que je peux répondre là-dessus.